Les cycles de turbine à gaz ont un principe de fonctionnement très similaire au cycle de turbine à vapeur. Un fluide est comprimé, puis chauffé, puis détendu dans une turbine. Et, le travail produit par la turbine ou fourni par le fluide à la turbine étant supérieur à celui reçu par le fluide dans le compresseur, le cycle sera donc moteur. Alors il existe beaucoup de cycles différents de turbine à gaz, beaucoup de variations autour de ce cycle. Je vais juste présenter quelques exemples de cycles de turbine à gaz, mais il faut se rendre compte qu'il en existe une assez grande variété. Donc dans ce cycle que j'ai représenté ici, on prend de l'air ambiant, c'est-à-dire dans les conditions ambiantes de pression et de température. Cet air rentre ensuite dans un compresseur. Le compresseur va permettre d'augmenter non seulement la pression, mais aussi la température du fluide lors de son passage dedans. L'air qui a été pris à l'ambiant va ensuite rentrer dans une chambre de combustion. Dans cette chambre de combustion va être apporté à la même pression un carburant qui va brûler en prenant l'air ambiant comme comburant à l'intérieur de la chambre de combustion. C'est une opération qui est plutôt isobare, c'est-à-dire à pression constante, et qui va permettre d'augmenter la température du fluide, mais aussi de changer un petit peu sa nature chimique, étant donné que ce qui en ressort, ce seront des fumées, c'est-à-dire une partie de la nature chimique de l'air ambiant et du fuel aurait été transformée pour donner d'autres éléments chimiques. Cette fumée qui est donc à la haute pression, c'est-à-dire la pression de sortie du compresseur et à une haute température, va ensuite être détendue dans une turbine jusqu'à la pression atmosphérique et les fumées vont être éjectées vers l'air extérieur par un échappement. Alors le travail technique que le fluide va fournir à la turbine peut être assez important dans ce cas-là et sera en tout cas plus important que celui qui est nécessaire à la compression de l'air en entrée du système. Si jamais on a un seul axe comme sur le cycle qui est présenté ici, et que donc une partie du travail technique produit par la turbine sert à entraîner le compresseur, il reste un couple restant sur cet axe qui peut permettre de faire fonctionner une machine. Alors cette machine peut être de différents types, soit un alternateur électrique dans le cas de la production électrique, soit pour la turbopropulsion des avions, une hélice qui fera fonctionner, qui permettra de fournir la propulsion à l'avion. Alors juste avec cette présentation sommaire, on peut voir un certain nombre d'avantages et d'inconvénients de ce cycle par rapport au cycle de turbine à vapeur. Un premier avantage, c'est notamment qu'on peut faire un cycle ouvert. Ce que j'ai présenté est un cycle ouvert. Alors, c'est un peu bizarre d'appeler ça un cycle, mais c'est la manière dont le nomme néanmoins, étant donné qu'il est possible de le fermer, ce cycle. Un cycle ouvert signifie qu'on va prendre du fluide ambiant et relâcher du fluide vers l'ambiant, mais que ce qui sort de la machine ne correspondra pas directement à ce qui va rentrer dans la machine. Ça a un premier avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de transporter le fluide de travail, mis à part le carburant qui est ajouté dans la chambre de combustion. Ça va donner des installations qui seront donc beaucoup moins lourdes, étant donné qu'on n'a pas besoin de transporter, par exemple, la quantité d'eau nécessaire dans un cycle de turbine à vapeur. Ça a par contre une contrainte lorsqu'on fonctionne en cycle ouvert avec une chambre de combustion, c'est qu'on est obligé d'utiliser un carburant qui est adapté pour pouvoir brûler dans le cadre d'une chambre à combustion, et donc ça sera des carburants liquides. On ne va pas pouvoir utiliser par exemple de la biomasse dans un cycle comme celui-ci. Donc une autre grande différence, c'est que ici notre fluide de travail reste gazeux tout du long du cycle. On n'a pas de phénomène de changement de phase. C'est là la petite subtilité d'appellation. Gaz, c'est parce qu'il est incondensable, et turbine à vapeur, c'est parce que ce sont des vapeurs condensables. Ça va avoir un impact assez important, notamment au niveau du compresseur ici. Parce que la pompe
dans le cadre d'un cycle de turbine à vapeur, fournissait un travail technique qui était négligeable vis-à-vis de celui échangé au niveau de la turbine parce que le liquide est incompressible. Ici, notre vapeur est compressible. Donc, le travail technique à fournir au niveau du compresseur ne pourra pas être négligé. En d'autres termes, le compresseur va amputer d'une partie non négligeable le travail technique qui sera fourni par la turbine, et donc on en aura moins à utiliser sur la machine qui sera connectée à ce cycle de turbine à gaz. Donc ça, c'est une autre caractéristique des turbines à gaz, c'est que leur rendement a tendance à être plus faible. Une autre caractéristique des turbines à gaz, c'est qu'on peut faire varier la charge assez facilement, c'est-à-dire faire varier simplement la quantité de carburant qui est fournie au niveau de la chambre de combustion, ce qui va avoir tendance à faire varier le travail technique, enfin la température en entrée de turbine et donc le travail technique échangé au niveau du compresseur et de la turbine. Et d'autre part, il est possible de démarrer ce type d'installation de manière très rapide. En moins d'une minute, il est possible de démarrer une machine comme celle-ci qui peut être utilisée pour la production d'électricité. Donc c'est ce type d'installation qui est utilisé comme les barrages hydroélectriques pour apporter une production électrique de pointe lorsqu'on a besoin d'une production électrique qui varie beaucoup et qui augmente dans un temps court. Enfin, en revenant au premier point qu'on a mentionné, étant donné qu'on n'a pas besoin de transporter le fluide de travail, on a donc un système qui est relativement léger et qui pourtant fournit une puissance importante. C'est une des caractéristiques importantes des cycles de turbine à gaz, c'est qu'ils permettent de développer une puissance massique importante, une puissance pour une masse de l'installation faible. C'est la raison pour laquelle on va beaucoup utiliser ce type de machine pour la propulsion aéronautique, que ce soit pour la turbopropulsion ou pour la turboréaction. Et on utilise aussi ce type d'installation dans certains types de moteurs pour les bateaux aussi.